Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet épineux qui est le niveau de deck en Commander. En Commander, on utilise une échelle qui va de 1 à 10, et cette échelle a pour but de pouvoir placer n'importe quel deck que vous créez. L'objectif, c'est de rendre les choses plus rapides quand vous jouez avec de nouvelles personnes et de pouvoir facilement et rapidement évaluer vos decks et que tout le monde joue sur un pied d'égalité. Le problème, c'est que c'est pas une science exacte, qu'il n'y a pas une manière facile et évidente d'évaluer son deck. Donc c'est un système qui a pas mal de défauts, mais je trouve quand même le concept intéressant, donc j'ai décidé de le revisiter. J'ai décidé de prendre toutes les informations que j'ai accumulées, d'aborder les niveaux de deck Commander avec une nouvelle approche. Ce que j'ai fait et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de résumer la mentalité de chaque niveau. En fait, plutôt que de parler de la puissance des decks, je vais parler de comment ils ont été construits, de la manière de penser des gens qui construisent des decks de ce niveau. Comme c'est de coutume pour les vidéos de ce genre, on va commencer par le niveau le plus bas pour aller jusqu'au niveau le plus haut. Et comme je vous l'ai dit, n'importe quel deck a sa place sur l'échelle des niveaux. Et le niveau 1, c'est un bon représentant, puisque pour faire un deck de niveau 1, il faut que vous fassiez volontairement un mauvais deck. La mentalité du niveau 1, c'est un deck qui ne peut pas gagner. Et vous allez me dire, à quoi ça sert de créer un deck qui peut pas gagner? Eh bah c'est rigolo, par contre, ça n'a pas pour vocation d'être joué. En fait, les deux premiers niveaux, c'est des decks qui n'ont pas été créés pour être joués. C'est juste des decks qui ont un concept intéressant. Par exemple, vous prenez un commandant 5 couleurs, vous mettez 94 waste dans votre deck, et un terrain de base de chaque. Comme ça, à chaque partie, vous avez une très faible chance de pouvoir jouer votre commandant. Le concept est rigolo, mais vous n'allez pas vraiment jouer ce deck. Bah voilà, c'est ça un deck de niveau 1, c'est un deck nul. Vous pouvez également créer accidentellement un deck de niveau 1. Si en construisant un deck, vous mettez toutes vos cartes dans des protège-cartes, et à la fin vous dites... mince, j'ai oublié les terrains. Bah voilà, vous pourrez jouer aucune carte de votre deck, donc ce sera un deck de niveau 1. Enfin, pendant le bref laps de temps avant que vous rajoutiez les terrains. Après, prenez pas tout ce que je dis comme une vérité absolue. J'ai vu pas mal de gens parler des niveaux de deck et donner un power level plus élevé au 1. Mais je trouve que si on donne plus de puissance au niveau 1, alors ça devient plus dur de différencier les niveaux après. J'ai abordé le problème d'un point de vue logique, et pour moi ça fait pas de sens que le niveau 1 soit jouable. Mais j'ai pas forcément raison. Le niveau 2, c'est aussi un niveau pour les decks concept. Ce niveau de deck, ça va être des decks avec une restriction qui est extérieure au gameplay. Par exemple, j'ai déjà vu un deck avec que des personnages qui croisent les bras sur les illustrations. J'ai designé un deck avec que des noms marrants comme Deathsprout, Bandarfwinner. Vous pouvez aussi faire un deck avec que des cartes dessinées par votre illustrateur Magic préféré. Une fois de plus, c'est un deck qui a un concept marrant, mais qui n'a pas vraiment pour vocation d'être joué. Vous pouvez le jouer, c'est même quelque chose qui peut être amusant de jouer ensemble des decks de niveau 2. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un joue une carte, tu te dis « Ah, c'est pour ça que tu l'as mis ». C'est une nouvelle approche du jeu, mais le deck a pas du tout été pensé pour gagner ou pour vraiment jouer à Magic. Ça va souvent être des decks 5 couleurs pour avoir accès au maximum de cartes dans la restriction. Donc c'est plus des decks qui ont été pensés pour être regardés que pour être joués. On en arrive au niveau 3 qui est le premier niveau qui a pour but d'être joué, et c'est donc le niveau le plus faible d'un deck qu'on joue. C'est des decks qui vont très peu respecter la convention de la construction de deck, par exemple mettre de la rampe, des interactions, tout ça. C'est des decks qui vont utiliser des cartes très faibles. Comment les gens créent des decks de niveau 3? En général, c'est vous ouvrez une boîte de booster par exemple, et juste avec les cartes que vous avez ouvertes, vous allez essayer de créer un deck Commander. Donc c'est un deck qui peut avoir beaucoup de synergie, puisque dans une extension il y a quand même beaucoup de synergie. Par contre, c'est fait avec des cartes très faibles, puisqu'il va y avoir beaucoup de communes et d'unco. Le but d'un deck niveau 3, ça va peut-être juste de faire un deck rapidement pour pouvoir jouer, d'apprendre Magic soi-même ou d'apprendre Magic à quelqu'un en lui faisant un deck rapidement pour lui dire voilà juste je t'explique les mécaniques, peu importe si le deck est nul. C'est le niveau on va jouer à Magic, peu importe comment. Le niveau 4, c'est un niveau où vous allez respecter cette fois-ci les impératifs de deck building, que ce soit pioche, rampe, interaction, mais vous n'allez pas spécialement essayer, voire même vous allez éviter de prendre les meilleures cartes qui correspondent à ça. Par exemple, il me faut de la rampe, bah, je vais prendre le nourricier centaure. Il me faut de la pioche, je vais prendre Emessitome. Donc ça peut être une restriction volontaire, ou alors juste essayer de construire un deck avec des cartes qu'on a à disposition, et prendre ce dont on a besoin sans chercher à vraiment trouver ce qui est fort. Il y a aussi ce qu'on appelle le Popper EDH qui je pense correspond au niveau 4. Le Popper EDH c'est vous prenez n'importe quelle créature unco et vous pouvez en faire votre commandant, et toutes les autres cartes de votre deck sont des communes. C'est une grosse restriction mais ça permet d'avoir des decks vraiment pas chers et de jouer avec des cartes qu'on voit jamais. Et je pense que ça correspond bien à la description que je vous ai donnée. Le niveau 5 j'avoue que j'ai un peu de mal à le définir. Le niveau 5, c'est le milieu, et un deck niveau 5, effectivement, ça va être très moyen. Je pense que souvent, au niveau 5, on va avoir une grosse limite de budget. Donc on va pouvoir mettre Sol Ring, Cachette d'Ésotérisme, tout ça. Mais les cartes qui coûtent vraiment cher, on va les garder pour les autres decks.
Dans un deck niveau 5, on va essayer de tout faire avec des cartes qui sont correctes, qui sont pas exceptionnelles. C'est un niveau où, au lieu de jouer des cartes puissantes, on va juste jouer des cartes qu'on aime et qu'on n'a pas l'occasion de jouer dans les autres formats. Enfin, dans les autres niveaux. Genre, cette carte-là, je la trouve marrante, mais... oh, vas-y, je vais la mettre. Les vieux préconstruits vont être des niveaux 5, généralement. Je pense, jusqu'à Zendikar, c'était du niveau 5, et maintenant, les préconstruits qui sortent, c'est plutôt du niveau 6. Si, par exemple, vous prenez le préconstruit Anowon, c'est vraiment un bon échantillon de ce que peut être le niveau 5. Genre, juste, tu regardes les cartes dans le deck, tu te dis, c'est jouable. Le but du niveau 6, c'est simple, c'est d'avoir les parties les plus divertissantes. Le niveau 6, c'est essayer tant bien que mal de trouver l'équilibre parfait entre puissance et fun. En niveau 6, on fait le meilleur deck possible, mais tout ce qui est pas fun, tout ce qui est désagréable, on va l'éviter. On recherche l'équilibre, donc toutes les meilleures cartes du format, celles qui déséquilibrent énormément la partie, on les joue pas. À ce niveau, on a envie que tout le monde joue son deck et de garder un maximum de suspense dans la partie, c'est pour ça qu'on va assez mal voir les victoires qui viennent de nulle part. Donc c'est un niveau où on va très souvent se restreindre dans les cartes qu'on utilise, où on va volontairement retarder le tour où on gagne la partie, pour pouvoir plus jouer à Magic, faire plus de choses, ce qui rend donc plus de stratégies viables. Le niveau 7, c'est un niveau compliqué. C'est le niveau le plus important parce que c'est là que se retrouvent la plupart des decks. La plupart des decks vont être de niveau 7. Et c'est au niveau 7 qu'il va y avoir le plus de différence entre un deck et un autre. En fait, le niveau 7 est presque séparé entre gros 7, petit 7. Comment ça se fait? C'est simple, c'est que tout le monde ne joue pas au niveau 7 pour les mêmes raisons. Vous en faites pas, vous allez rapidement comprendre avec ma description. Le niveau 7, c'est simple, vous faites le meilleur deck possible, mais vous avez une restriction. Et c'est cette restriction qui va varier de joueur en joueur. Ça peut être une restriction volontaire ou involontaire. Généralement au niveau 7, tout comme au niveau précédent, on a toujours la restriction de pas prendre de face mana, c'est-à-dire les cartes qui vont vous apporter plus de mana que ce qu'elles coûtent. On va également éviter les tours supplémentaires, la destruction de terrain, donc toutes les stratégies qui sont vraiment très embêtantes, qui sont considérées comme pas fun, qu'embêtent tout le monde. Mais en plus de ça, chaque deck niveau 7 va avoir sa propre petite restriction. Très souvent, ça va être le budget. Tout le monde peut pas ou n'a pas envie de lâcher 1000 € dans un deck, donc à un moment, il faut bien se limiter dans les cartes qu'on achète. La restriction peut aussi être le fun, et là, chaque joueur a sa propre définition. Des joueurs en niveau 7 vont jouer étude ristique, et d'autres vont pas accepter. En résumé, chaque deck niveau 7, c'est limité d'une manière ou d'une autre. Le 8, c'est bien simple, c'est nos limites. Au niveau 8, on a pris un commandant et on s'est dit je vais faire le meilleur deck possible. C'est simple. Au niveau 8, le deck est optimisé, on recherche vraiment la puissance, on a envie de jouer avec les meilleures cartes du format. Il y a souvent aucune limite, même pas en termes de fun, vous pouvez jouer tours supplémentaires, destruction de terrain, tout ça. Généralement, les joueurs de niveau 8, ils vont vous dire tu joues ce que tu veux. À ce niveau, on veut la pure expérience de Magic avec toutes les cartes disponibles et on n'a pas envie de se limiter. Et quand on en parle comme ça, on se dit comment il peut y avoir deux niveaux au-dessus. À partir du niveau 9, on entre dans le CEDH qui est la version compétitive du format. La différence entre le niveau 8 et le commandeur compétitif, c'est qu'en compétition, on va s'armer contre certains decks. Il y a une méta, vous pouvez pas jouer n'importe quoi. Vous pouvez pas prendre n'importe quel commandant et en faire un deck niveau 9 ou 10. Inutile de vous dire qu'en CEDH, il n'y a aucune limitation en termes de fun. Le fun n'est pas important, c'est la victoire qui compte. Donc vous faites juste le meilleur deck, le plus rapide. C'est un format qui est dominé par le fast mana et les combos, les parties se terminent très vite. Le niveau 9, ça va être les moins bons decks CEDH, donc ceux qui ont peut-être une restriction en termes de budget, ou alors qui jouent un commandant qui n'est pas méta. Quant au niveau 10, c'est les meilleurs decks, optimisés, aucune limite de budget, toutes les cartes sont là. Je peux pas vous en parler plus en détail parce que c'est considéré comme un format à part entière, le CEDH, c'est vraiment un jeu très différent des 8 niveaux précédents. Je vous invite à aller regarder des parties de CEDH pour voir comment se joue le commandeur à très haut niveau, vous allez voir que c'est un jeu très différent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous rappelle que c'est pas une science exacte et que j'ai pas forcément raison sur tout. Je fais cette vidéo comme indication parce que je sais que ça fascine beaucoup de gens cette histoire de niveau et que beaucoup de gens s'y perdent. Moi c'est mon interprétation, chaque créateur de contenu va vous donner une interprétation différente. Il n'y a aucun consensus sur les niveaux de deck mais c'est pas très grave. En soi, si vous jouez à des niveaux proches, il ne devrait pas y avoir de problème. Je pense qu'un deck niveau 6 peut jouer avec un deck niveau 7, un deck niveau 4 avec un deck niveau 5. Faut pas prendre les niveaux de deck trop au sérieux. J'espère que la vidéo vous a plu, merci aux membres qui soutiennent la chaîne. Je vous adore tous, surtout un d'entre vous qui se reconnaîtra. Abonne-toi à ma chaîne, pitié, j'en ai besoin pour survivre. À bientôt.